have a dream. My 4 little children. Laissez-moi vous parler aujourd'hui du conflit israélo-palestinien qui dure depuis plus de 74 ans. Aujourd'hui, on va parler de la montée de l'antisémitisme après la Seconde Guerre mondiale, à la création d'Israël et les conséquences de la création d'Israël sur le monde. Pour mieux comprendre le conflit, il est important de comprendre les drapeaux. Le drapeau d'Israël symbolise une étoile, qui est l'étoile de David, celle que les Juifs portaient pour se faire reconnaître et humilier lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle symbolise ici les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, le paradis au sommet et la terre ici-bas. Sur le drapeau de la Palestine, le rouge symbolise le sang des martyrs, le noir la Nakba, le vert les plantations d'oliviers et les terres de Palestine. Il faut savoir que Israël et la Palestine sont 2 États situés sur le même territoire qui se convoitent Jérusalem. Alors, on dit de Jérusalem en fait que c'est une ville 3 fois sainte. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait c'est une ville qui est sainte pour les 3 grandes religions, donc elle est sainte pour les juifs, pour les musulmans et pour les chrétiens. Concernant les musulmans, c'est là que le prophète Mahomet serait venu faire son voyage nocturne avant de mourir. Pour les juifs, c'était la capitale en fait du roi David. Et pour les chrétiens, c'est là que Jésus est mort et a ressuscité. La vieille ville de Jérusalem est toute petite, mais on y trouve plusieurs monuments anciens et très importants pour les 3 religions. Il y a le mur des lamentations pour les juifs, c'était le mur d'un temple, l'église du Saint-Sépulcre avec le tombeau du Christ et la mosquée Al-Aqsa pour les musulmans. Alors dans ce conflit, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot sionisme. Donc ce mot est né en fait au 19e siècle et il a été repris par Theodor Herzl qui est journaliste et écrivain austro-hongrois qui est connu pour être le fondateur du coup de ce mouvement. Alors, on vous a sûrement déjà parlé d'une histoire de terre promise. Alors en effet, c'est en 1917, il y a eu la déclaration Balfour. Alors qu'est-ce que c'est ? Le ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur Balfour, promet l'établissement en fait d'un foyer juif national en Palestine. Donc il y a un objectif en fait plutôt stratégique derrière cette déclaration. C'était que Londres voulait notamment avoir une défense stable près du canal de Suez. La Seconde Guerre mondiale, elle naît en fait du crash boursier de 1930 où les Allemands tiennent pour responsables en fait les Juifs qui dans la Bible sont représentés comme des personnes qui sont vénales et qui n'hésitent pas à escroquer en fait pour de l'argent, ou encore avec l'histoire de Judas qui a trahi Jésus. Bien avant la création d'Israël, donc qui a été en 1948, certains Juifs se sont exilés en fait en Palestine en ayant pour but de reprendre leurs terres. C'est donc dans le contexte de fin de guerre et de montée de l'antisémitisme que beaucoup de Juifs ont voulu quitter l'Occident pour fuir en Palestine. L'État d'Israël est proclamé le 14 mai 1948 et est dirigé par le Premier ministre David Ben Gourion. C'est au lendemain de l'annonce que la guerre entre Israël et les pays arabes voisins éclata. Les Palestiniens, à l'époque, encore sous mandat britannique, décident alors de laisser le territoire à l'ONU, qui décide d'un plan de partage de la Palestine, en laissant Jérusalem en zone neutre. Cette annonce provoqua la Nakba, où plus de 800 000 Palestiniens ont été contraints de fuir sous la pression des forces israéliennes.